J'ai utilisé le plan de collaboration avec ma direction de recherche sur deux plans. Le premier, c'était pour avoir une idée plus claire des attentes qu'elle avait envers moi et des différentes étapes à franchir dans mon parcours. Bien évidemment, en arrivant ici, j'avais pris le temps de lire les informations disponibles sur le site de cours ou le site de la faculté d'études supérieures, mais malgré cela, j'avais des questions plus précises par rapport à des étapes à franchir, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'avais le droit par exemple à avoir un matériel informatique supplémentaire pour ma thèse ou pas. Et le plan de collaboration en tant que tel avec des sections ficelées m'a permis d'avoir une discussion claire avec ma direction de recherche et établir des attentes réalistes qui prend en considération ma réalité à titre d'étudiant international. J'ai utilisé le plan de collaboration avec ma direction de recherche d'une façon périodique. On a commencé par le remplir une fois à mon arrivée et par après, chaque 6 mois à un an, on le met à jour en fonction des avancements dans mon étude ou des obstacles. Le plan de collaboration m'a aidé à titre d'étudiant international dans un premier temps de clarifier les attentes que ma directrice avait envers moi à titre d'étudiant et mes engagements, ce que j'avais à fournir en termes de temps, ce qu'elle avait à m'offrir, parce qu'en arrivant ici, c'est clair que j'avais certaines attentes qui à la fois étaient réaliste. En ayant le plan de collaboration, ça a permis à amorcer une discussion qui finalement m'a permis d'avoir une vision claire de la personne qui m'accompagnait, ma directrice, et de ce qu'elle était prête à m'offrir et ce qu'elle attendait en moi en termes d'autonomie et d'implication. En même temps, ça a permis d'avoir un document de base sur lequel je me suis basé pour faire le compte rendu qui était absolument nécessaire pour plusieurs demandes de bourse que j'ai fait pour financer mon parcours doctoral. Et j'avoue que avoir ce document à côté m'a permis déjà d'avoir comme un plan d'idées à jour en fonction de chaque avancement que je faisais, que ce soit mon examen rétrospectif ou mon examen prospectif. Les avantages ou les points positifs que je pourrais citer en lien avec le plan de collaboration, c'est en premier temps de faciliter la discussion ou avoir, comme un ordre du jour par exemple, quand je vais avoir une rencontre avec ma rencontre annuelle avec ma directrice pour discuter de l'avancement de mon projet, j'ai trouvé à plusieurs occasions que d'avoir le plan de collaboration à côté, selon ce qu'on a rempli il y a 12 mois, aidant dans le sens où voilà les points à franchir, voilà les objectifs qu'on s'est fixés, voilà mes engagements pour les présentations des conférences internationales par exemple ou dans la recherche de bourse, où est-ce que je me suis rendu, c'était quoi les points les plus difficiles, c'était quoi les points à améliorer dans ce que j'ai réalisé. Et en même temps, ça m'a permis aussi d'avoir une bonne visibilité vis-à-vis la direction de programme quand ils nous demandent régulièrement d'avoir des mises à jour par rapport à notre cheminement, notamment dans l'optique de voir s'ils sont capables de nous offrir différentes ressources, notamment de soutien financier à travers des bourses ponctuelles que ma faculté offre. Et avoir cet outil à côté permet aussi d'éviter certaines confusions qui peuvent avoir lieu, que ce soit en termes des attentes de l'étudiant envers son directeur de recherche ou l'inverse de directeur de recherche envers son étudiant. Si j'avais à donner quelques conseils à mes collègues par rapport à l'utilisation de plans de collaboration, je commencerai par dire prenez le temps de bien lire le document, se familiariser avec ce document-là, le remplir seul, après se fixer un rendez-vous. Selon moi, ça va être un minimum de 1h30 avec sa direction de recherche. Passer item par item, avoir une compréhension claire de ce que vous et la direction avez comme attente envers l'un et l'autre. Revisiter ce plan d'une manière régulière de façon à enlever les objectifs atteints ou à ajouter les objectifs qui sont soulevés au cours de la route. Et avoir une rencontre minimalement annuelle en lien avec ce plan.